dire vrai. C'est Super Vegeta qu'il faudrait m'appeler maintenant. Il semblerait que Vegeta souffre de la folie des grandeurs. La puissance de ses nouveaux pouvoirs et la confiance en lui qu'il a retrouvée lui sont montés à la tête. Alors ça ressemble à ça, un être parfait. Je ne l'aurais jamais imaginé. Il est encore plus petit qu'avant, c'est ridicule. Tu ne souriras pas longtemps! Tu ne me prends pas au sérieux, tu as tort, je t'assure! C'était juste un petit échauffement, rien de très sérieux. Dans ce cas, passons aux choses sérieuses. Tu n'es pas furieux d'avoir pris une raclée tout à l'heure? Tu n'as pas changé si tu veux mon avis, tu es toujours le même. Tu as beau avaler des cyborgs, ça ne change rien au fait que je suis plus fort que toi. Et ne me dis pas que tout ce que je te dis ne te vexe pas un tout petit peu. Qu'est-ce que tu attends? Très bien, j'arrive. Tu ne me fais pas peur, tu ne sais pas à qui tu as affaire, je suis Super Vegeta! Fais attention, Vegeta! Oh non! Super Vegeta, laisse-moi rire. Arrête de t'en faire! Si, justement! Hein? Pour mon père, l'honneur, c'est ce qui compte par-dessus tout. Je sais de quoi je parle. Il ne serait plus rien s'il perdait l'honneur qui lui reste. C'est ça qui le rend si fort, essaie de comprendre. Ça lui a sauvé la vie à plusieurs reprises. Et je parie que c'est cet aspect de sa personnalité qui a séduit ma mère. Et c'est pour ça que je l'aime. Je savais pas. Qu'est-ce qu'il compte faire exactement? Père! Seul! Tu es peut-être très fort maintenant que tu as atteint ta forme parfaite! Mais pourras-tu faire face à mon attaque? Sincèrement, j'en doute fort, car je sais très bien qu'au fond, tu n'es qu'un lâche! Je comprends. Il a dit ça pour provoquer Cell, afin qu'il ne parte pas le coup qu'il va lui porter. C'est pas vrai! Dis-moi que c'est une blague! Il ne va tout de même pas lancer cette attaque sur la surface de la Terre! Oh. Père, je t'en prie, ne fais pas ça! Pense à la Terre! La Terre telle que nous la connaissons sera... Attention, ne reste pas là, Trunks! Final Flash! Oh non!
J'ai eu tort de te sous-estimer. Ça alors, il l'a fait. Il a réussi, il a réussi. Je n'arrive pas à y croire. Comment ça a pu arriver? Je croyais être imbattable, indestructible. Comment m'a-t-il fait? Tu veux alors arrêter? Plus vite que tu ne le crois. J'en ai assez de t'entendre ricaner bêtement. Aurais-tu oublié que le sang de petit cœur coulait dans mes veines? À le voir se battre, on sait qu'il y met tout son cœur. Mais toi, malheureusement, tu ne peux pas le voir. Tout ça à cause de ton orgueil. Il faut que je t'avoue quelque chose. Tu n'es vraiment plus rien pour moi. Mais à l'évidence, tu comptes beaucoup pour Trunk. C'est difficile d'admettre qu'un père comme toi compte autant pour son fils. Sangoku, j'imagine. Hein? Oui, c'est moi. Bienvenue chez moi. Nous sommes sur la surface de combat de mon prochain tournoi. Je présume que tu en as entendu parler. Comment est-ce que tu la trouves? Je dois t'avouer que c'est un endroit magnifique pour mourir. Je participerai volontiers à ce tournoi. Mais en attendant, sois bon joueur, ne tue personne avant le premier combat. Jure-le-moi. Je sens que ce tournoi sera passionnant. Je n'ai vraiment pas de chance. Il faut toujours que ce maudit Sangoku ait une longueur d'avance sur moi. Et dès que j'ai la sensation d'être à égalité avec lui, il repart de plus belle et il me dépasse. Petit cœur, nous avons assez perdu de temps. Je veux retourner dans la salle. Nous n'avons plus une minute à perdre. Oh, il faut attendre son tour. Disons que nous en avons au moins pour 2 heures. Tant que ça? Mais je ne tiendrai jamais. En plus, je suis très mal à l'aise dans ce costume. Non mais regarde, il me gêne aux entournures. Je t'en prie, fais un effort et arrête un petit peu de te plaindre. Il faut que tu portes ce costume pour être présentable. Si tu ne fais pas bonne impression, Sangohan ne sera pas admis dans cette école privée. Bon, nous allons voir ensemble les questions auxquelles tu es supposé répondre. Tout d'abord, quels sont tes passe-temps favoris? Tu veux dire quelles sont les choses que j'aime faire le plus? Me battre contre de rudes gaillards. C'est pas une réponse correcte. Ah. Tu dois dire quelque chose comme mes passe-temps favoris sont le sport et la lecture, monsieur. Ah bon? Maintenant, dis-moi un mot que tu aimes particulièrement. Un mot? J'ai beau réfléchir, je ne trouve pas de mot en particulier. En revanche, si tu voulais, je pourrais te citer beaucoup de plats que j'adore. Non, il ne faut pas parler de nourriture, ça ne se fait pas. Oh, Les mots amitié, courage, victoire. Voilà quels exemples de mots tu pourrais donner. Est-ce que tu comprends? dis-moi une chose, est-ce qu'il s'agit d'un entretien ou du concours du plus grand menteur? Oh, qu'est-ce qui m'arrive? J'ai une de ces migraines. On rentre à la maison? Tu ne t'en sortirais pas
J'ai descendu dans mon jardin pour y cueillir du romarin. Quel merveilleux chanteur! Je trouve qu'il a une voix remarquable, ce garçon. Personnellement, je ne lui trouve rien d'extraordinaire. Bravo, tu es le meilleur, Krillin. Toutes mes félicitations. Dans mon jardin. Mais quand est-ce qu'il va s'arrêter? Il nous casse les oreilles! Pour y cueillir du... Broly, qu'est-ce qui a bien pu t'arriver? J'aimerais le savoir. Serait-il possible que le pouvoir de Sangoku ait éveillé chez toi l'instinct des guerriers de l'espace et t'ait rendu incontrôlable? Si tel était le cas, tous mes efforts se trouveraient réduits à néant. Arrête, Broly! Oh, c'est terminé. J'ai bien peur que ce ne soit fini. Il n'y a plus aucun espoir. Le légendaire super guerrier de l'espace va avoir raison de nous. Tu es le seul guerrier de l'espace de sang pur, Vegeta. Ton instinct t'a dit quel être puissant et malfaisant pouvait être Broly. Mais hélas, il est trop tard. Parce qu'à présent, Broly a échappé à mon contrôle. Et... Oh, ça alors! Regarde à toi, Brocoli, je vais te montrer du calme je le suis. Mais il s'appelle pas Brocoli, son nom est Broly. Ah bon? Alors, Broly, bon, allons-y. Allez, amuse-toi, ris, voyons, mais ris jusqu'à te rouler par terre, avoir des convulsions. Un petit conseil d'ami, mets vite ton fils à l'abri. Ne reste pas là! Je veux t'aider, papa. Sauve-toi! C'est terminé. Oh, c'est terminé. Cesse de dire des sottises, ce n'est pas encore terminé. Nous allons continuer à te battre. Non, c'est inutile. Tu ne vois donc pas ce qui se passe. Ouvre les yeux. Et tu dis être le prince des guerriers de l'espace? Laisse-moi tranquille! De ces inconscients qui veulent abréger leur existence. Ce n'est pas un monstre comme toi qui me fera peur. Un monstre, moi, mais pas du tout. Je suis un vrai démon. Vous avez toujours le nez levé vers les étoiles dans l'espoir que vous retournerez un jour sur votre planète. Je me demande si votre rêve pourra se réaliser. C'est notre planète. Donnez-moi vos forces pour que je puisse battre ce monstre. Sangoku. Il n'en est pas question. Je suis le prince des guerriers. Je ne peux pas me laisser battre de cette façon. Donnez-moi vos forces pour combattre le démon. Père,
s'il te plaît, Vegeta. Il faut que je combatte ce démon. Vite, vos forces, vos forces, vos forces. C'est moi qui suis le prince du peuple des guerriers de l'espace. C'est moi qui suis le seul et unique prince. Comment oses-tu rivaliser avec moi, misérable? Comment peux-tu oser? Comment peux-tu oser? Encore une jolie tentative de ta part, mais malgré cela, ta dernière heure est arrivée. Donnez-moi vos forces pour battre ce démon. Donnez-moi toutes vos forces. Prince des guerriers, c'est moi, tu entends? Mais je rêve. Ce n'est pas possible. D'où lui vient une telle force? Et maintenant, à nous deux, approche. Ignoble monstre, va au diable! Ce n'est pas possible. Nous avons gagné! Nous avons vaincu le monstre! Bonjour à vous tous qui habitez de par le monde. Profitez-en, dans quelque temps les bonnes journées seront plutôt rares. J'ai décidé de communiquer avec vous par le biais de la télévision. Écoutez-moi bien, vous qui menez des vies paisibles et tranquilles, j'ai de bonnes nouvelles à vous annoncer. Je désire vous offrir la chance de vivre une aventure plus excitante que la vie misérable que vous vivez. Au cas où vous ne le sauriez pas, je m'appelle Cell. J'imagine que vous vous souvenez de l'hécatombe qui a eu lieu il y a quelques mois et qui a fait des centaines de milliers de victimes. Je suis responsable de cette tragédie. C'est moi, Cell. C'est lui. Oh non. Le sang versé ne fut pas perdu pour tout le monde. Il m'a permis d'acquérir suffisamment d'énergie pour finir ma mutation. Ne vous inquiétez pas. Je n'ai plus besoin de sang humain désormais. Vous n'avez rien à craindre. Si j'ai interrompu vos programmes, c'est pour vous annoncer que j'ai décidé d'organiser un tournoi. Il aura lieu à 25 km à l'est de cette ville. J'ai installé la surface de combat là-bas. Ce tournoi ne sera pas tout à fait comme les autres. Il opposera tous ceux qui veulent y participer contre moi. Vous combattrez chacun votre tour, l'un après l'autre, tant que je gagnerai. Comme vous le voyez, je suis assez indulgent. Même un être aussi parfait que moi se fatiguerait au bout d'un certain nombre de combats. Par contre, les règles seront à peu près les mêmes que celles des autres tournois. Si vous abandonnez et si une partie quelconque de votre corps sort de la surface de combat, vous avez perdu. Et même si je fais tout pour qu'un tel désagrément n'arrive pas, si vous êtes tué, vous aurez évidemment perdu. Je me dois d'évoquer cette possibilité. Je vous avoue que ma force m'étonne parfois. C'est pas vrai. Voilà l'enjeu du tournoi. Si tous mes adversaires perdent les uns après les autres, alors dans ce cas, j'aurai le regret de supprimer chacune des personnes qui habitent cette planète. Et comptez sur moi, je n'en oublierai aucune. Quelle cruauté! Vous savez tout maintenant. Si vous pensez réellement être à la hauteur, venez participer à mon tournoi. Avec moi. Voilà. Tu te souviens? Ah oui, maintenant que tu me le dis, ça me revient. On s'est toujours entraîné, on n'a jamais eu 2 minutes de répit depuis ce jour-là. On n'a jamais pu aller pêcher.
Tu ne m'en veux pas, j'espère. Sangoku, je voulais te présenter toutes mes excuses. Pourquoi? Cell a réussi à absorber le dernier cyborg à cause de moi. Si j'avais déconnecté le cyborg 18, on n'en serait pas là à l'heure qu'il est. Allons, ne t'en fais pas, ce n'est pas grave. Je suis ravi d'avoir à affronter Cell. Ce n'est pas tous les jours que j'ai un adversaire à ma taille. Je m'en veux tellement. C'est toujours toi qui nous viens en aide. Oh, s'il te plaît, Krillin, je t'en prie. Nous sommes amis, il est normal que je le fasse. Ça ne te ressemble pas de parler comme ça, Krillin. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça ne va pas? Si. Mais le temps où nous nous battions côte à côte, ton père et moi, me paraît tellement loin que je ne sais plus quoi penser. C'est bizarre. Sacré Sangoku. Je le connais, il fait semblant de dormir, mais en réalité, il teste ses réflexes. Je vais essayer un truc pour voir comment il réagit. Il se met en harmonie avec ce qui l'entoure et il se fond dans la nature. Je suis sûr que si je lui lance quelque chose, il va le sentir et il va l'attraper au vol. C'est sûr et certain. Voilà. Ah oh, mais pourquoi est-ce que tu as fait ça? Excuse-moi, je voulais pas te faire mal. Eh bien, on ne peut pas dire que ce soit une réussite. Je ne suis pas indestructible. Yeah! On peut dire que t'as de la chance. Il t'a permis de poser tes mains sur moi. Mais je t'ai sauvé la vie. Oh. Joyeux anniversaire, Sangohan. Tout ça, c'est pour toi. Joyeux anniversaire. Ah, vraiment? Merci à tous d'être venus. Je t'ai apporté ça pour ton anniversaire, j'espère que tu l'aimeras. Waouh! Merci beaucoup, grand-père. Tu me gâtes trop comme toujours. Tu n'aurais pas dû. Souffle tes bougies d'abord. Tu ouvriras tes cadeaux ensuite, après avoir goûté mon gâteau. Allez, vas-y, fiston. Attends, tu dois faire un vœu avant, c'est la coutume. Ça y est. Sangohan, tu ferais mieux de m'écouter quand je te dis de faire attention à tes pouvoirs. Sangohan. Pardon, maman, mais je l'ai vraiment pas fait exprès. J'ai intérêt à m'y habituer, c'est vrai, tu es bien le fils de ton père. Fais bien attention à toi, Son Goku, il est dangereux. Je ne veux pas qu'il t'arrive quelque chose. Ne t'inquiète pas, tout se passera bien. Tu ne laisseras pas ton fils participer au tournoi, n'est-ce pas? Eh bien, je... Jure-le-moi avant de partir, je ne veux pas qu'il aille se faire tuer là-bas, tu m'entends? Je suis en retard, Chichi, à tout à l'heure. Attends! Vous n'avez rien à craindre, voyons, je suis là pour vous protéger. Ah oui? Ah bon, alors, quelles sont vos premières impressions, Hercule? Tous les spectateurs sont de votre côté. J'ai pitié de mon adversaire, son règne de terreur est bientôt terminé. Il ne me connaissait pas avant. Je suis sûr qu'il ne se doutait pas qu'il existait sur cette planète quelqu'un d'aussi fort que moi. Oh, je suis sûr que non. Je le ferai se mettre à genoux pour implorer notre pardon. Le monde comprendra alors qu'il a eu tort de croire à ses menaces. Écoute-moi bien, Cell. J'ai étudié tous tes faits et gestes, je te connais par cœur. Je sais que tu as réussi à décimer notre armée uniquement grâce à tes propres missiles. Cette fois, tu as un adversaire à la hauteur et qui sait de quoi tu es capable. Regardez, ça se rapproche. J'étais sûr qu'il viendrait. Vegeta ne s'avouera jamais vaincu.
J'espère pour lui qu'il s'est bien entraîné. Bien, chers téléspectateurs, une chose bizarre vient juste d'arriver près du tatami. On dirait qu'il a pris la voie des airs pour venir jusqu'à nous. Je vais l'interroger. Qui êtes-vous et qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Si vous voulez juste assister au tournoi, vous feriez mieux de vous éloigner. Fiche-moi la paix. Je te défends de m'adresser la parole, c'est compris? Je vois. J'ai organisé ce tournoi pour te rencontrer. Il y a longtemps que j'ai envie de m'amuser avec toi. J'espère que tu seras à la hauteur. Moi aussi, j'ai beaucoup entendu parler de toi. On m'a dit que tu connaissais tous nos tours. Tu ne pourras pas me surprendre. Je retournerai sur le tatami finir ce que j'ai commencé, vous verrez. Comptez sur moi. Il n'a rien compris, on dirait. Quand je pense qu'on l'a nommé champion du monde, son cerveau est tellement rempli d'air qu'il va bientôt s'envoler. À nous deux. C'est se battre, ce n'est pas comme cette mauviette de Vegeta. Sangoku est différent des autres. Il a quelque chose en plus. Il est encore plus fort que je ne l'avais imaginé dans mes pires cauchemars. Je ne peux pas baisser ma garde ne serait-ce qu'une seconde. Ça me serait fatal. Allons-y. Allons-y. Qu'est-ce que tu fais tout là-haut? Qu'est-ce que tu as l'intention de faire? Kamehameha? Il est sérieux? Il a vraiment l'intention de lancer un Kamehameha à pleine puissance? Tu ne peux pas lancer de Kamehameha de là où tu es. Si tu le fais, tu feras de la Terre un immense champ de ruines. Il ne va pas faire ça. Il ne va quand même pas risquer de détruire la Terre et tuer tous ses habitants avec, pas vrai? Ah, mais... Oh! Non! Attends! Si, papa va le faire. Il va lancer son attaque. Oh! Non, tu n'oserais pas. Oh! 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 Non! J'aurais dû m'en douter, tes constitutions ressemblent un peu à celles des lézards. Je suis vraiment désolé. Tu m'as enterré trop vite. On n'y arrivera jamais. Peu importe, ton niveau d'énergie a quand même baissé. Je n'aurais pas utilisé ma vague déferlante pour rien. Tu seras moins rapide à partir de maintenant, Cell. Je peux te dire la même chose. Tu n'arrives pas à reprendre ton souffle. Notre duel n'est pas terminé. Envoie-lui un de tes haricots magiques. Tais-toi, Trunk! Et l'honneur d'un super guerrier, qu'est-ce que tu en fais? Je parie que Son Goku préférerait mourir plutôt que de gagner aussi facilement. Il ne nous pardonnerait jamais, et tu le sais! Au cas où tu ne l'aurais pas remarqué, il ne se bat plus au nom de l'humanité depuis quelques heures. Il se bat pour sauver sa vie et son honneur.
Mais papa, il va se faire tuer. Il faut trouver un moyen pour l'aider. Nous n'avons pas le droit d'intervenir, même si je sais qu'il ne gagnera pas. Hein? Tu as gagné! J'abandonne le combat. Tu es beaucoup trop fort pour moi, je ne suis pas à la hauteur contre toi, alors j'abandonne. Toutes mes félicitations, Cell. Ah, il est devenu fou! Tu ne peux pas faire ça! C'est impossible, voyons! Je n'arrive pas à en croire mes oreilles, il se rend chassonné. Sangohan! Quoi? Hein? C'est impossible! Il est devenu complètement fou. Il envoie son propre fils se faire tuer à sa place. Ce que j'ai remarqué, c'est que ni toi ni Cell n'aviez l'air de donner votre maximum. Laisse-moi te faire une confidence. Je ne sais pas pour lui, mais moi j'ai donné tout ce que j'ai pu. Tu t'es trompé. Tu croyais qu'on ne se battait pas sérieusement, tu avais tort. C'est vrai, c'est ce que tu croyais, Sangohan? Oui, petit cœur. Oh, il ne va quand même pas croire ce gamin. Comment a-t-il pu imaginer que ce combat était... C'est pas croyable. Nous vous donnons 10 secondes pour disparaître de notre vue. Nous ne vous laisserons pas un instant de plus. Je trouve que tu es trop généreux. C'est surtout à moi que j'en veux le plus. Je me reproche de n'avoir pas pu empêcher ça. Je m'en veux de ne rien... Il faut que tu m'aides. J'étais comme toi autrefois, aussi fougueux. Ma mère avait beau essayer de m'en empêcher. Je brûlais du désir d'aller m'entraîner. Il ne me reste plus qu'un... Trunk, tu es notre dernier espoir. Si jamais tu devais périr, il n'y aurait plus personne pour sauver la Terre. Pour apporter un médicament au père de Sangohan. S'il n'avait pas eu cette maladie de cœur, le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui serait sûrement bien meilleur. Tu veux dire par là qu'il aurait été assez fort pour nous débarrasser des androïdes? Tu le crois vraiment? Eh bien, tu vois, c'était quelqu'un de très spécial. Avec lui, tout semblait possible. Il nous redonnait confiance. Tous les espoirs étaient permis. Tout le monde se sentait en sécurité avec lui, même les plus pessimistes. Pour te dire la vérité, j'aurais aimé rencontrer mon père. Ton père était très différent de ce que tu sembles imaginer. Comment en train de rêver? Sangohan ne peut pas avoir changé autant en si peu de temps. Je n'en crois pas mes yeux. Comment a-t-il pu changer en si peu de temps? Ce n'est quand même pas cet entraînement. Il faut l'avouer, je ne m'attendais pas à une telle surprise. On peut dire que tu sais ménager tes effets. Tu ne vas pas quand même me faire croire que ton fils est capable de me battre, ou alors tu as perdu le sens des réalités. Habitants de la Terre. Mais même si je n'ai pas le choix, ça ne me fait pas plaisir d'avoir à te tuer. Ça m'est égal si tu n'es qu'un assassin. Je n'ai pas envie de devenir comme toi. Personne ne t'aime. Quoi? Qu'est-ce qu'il lui dit? Il pourrait parler fort, on n'entend rien. Qu'est-ce que c'est que ces messes basses? Est-ce que tu as réussi à comprendre ce qu'ils se sont dit? Non, pas moi, mais qu'est-ce qu'on va faire? Mon père et moi sommes très différents. Je déteste me battre, contrairement à lui. Ça, j'avais déjà remarqué. Ce n'est pas très difficile à comprendre. Par contre, là où je ne te suis pas, c'est pourquoi tu répugnes à me tuer. Je fais horreur à tout le monde. Pourquoi pas à toi? Je n'aurai pas les mêmes scrupules. Qui sait, dans une dizaine d'années, tu changeras peut-être d'avis, seulement il sera trop tard. Je ne serai plus là, tu auras raté ta chance. Je commence à comprendre pourquoi mon père m'a choisi. Selon lui, je suis le seul qui possède une petite chance de nous débarrasser de toi. Tu croyais me faire peur avec tes histoires à dormir debout. Tu oublies à qui tu as affaire.
Tu es beaucoup trop jeune. Tu n'as pas réussi à me faire peur. J'ai seulement hâte de voir ce dont tu es capable. Ça ne devrait pas être trop difficile de te mettre en colère. À vous de jouer. Vous avez chacun le vôtre. Ils vous attendent là-haut sur cette falaise. Amusez-vous. Faites ce que vous voulez. Vous pouvez même les supprimer si vous en avez envie. Allez-y! En garde! Ça ne va pas être facile. Ils ont l'air d'être aussi féroces que l'original. C'est ce qu'on va voir. Je vous ai dit d'arrêter tout de suite ce massacre. Encore quelques secondes et il sera à moi. Fini de jouer, les petits. On a assez perdu de temps comme ça. Passons aux choses sérieuses. Finissons-en. Ça y est, on y est presque. Je sais comment l'encourager. Vous avez entendu? Supprimez-les tous! Vous êtes prêts? Attention, c'est parti. Allez, ta colère, laisse-la aller. Elle te montrera le chemin vers la victoire. Laisse-toi aller. Hein? Quel bon conseil, ces 16. Malheureusement, il est inutile. Je sais comment aider notre jeune ami à se mettre en colère. Sangohan, viens au secours de ceux qui t'aiment. Promets-moi d'épargner la nature et les animaux. Je ne vous oublierai jamais. J'ai confiance. Tu ne sers plus à rien, pauvre tas de ferraille. Je suis fier de toi, mon fils. Tu es plus fort encore que le meilleur des super guerriers. Je veux continuer. Je ne sais pas comment il fait pour trouver toute cette énergie. Je ne tiens pratiquement plus debout. Tiens bon, tu vas la voir. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Tu ferais mieux d'abandonner. Il n'en est pas question. Hein?
Incroyable. C'est pas possible. En 2 coups, il m'a fait tomber avec seulement 2 coups de poing. Mais pourquoi j'y comprends plus rien? Si moi je rêve, dites-moi que je rêve, dites-le moi. Il y a une différence indéniable entre leurs 2 pouvoirs. La victoire est à nous. Sangohan peut battre Cell. Il a mis Cell hors d'état de nuire avec seulement 2 coups de poing. Vas-y, mon fils, profite de ton avantage. Je vais utiliser le maximum de mon énergie et je vais faire sauter la planète entière. Et cette fois, tu ne pourras pas m'en empêcher. Ne fais pas ça! On va tous s'y passer! Oh non! C'est la fin! Sangohan, ne perds pas de temps! Dépêche-toi, détruis-le! Tu n'oseras pas. Je ne me laisserai pas faire. Laisse-moi tranquille! Je t'interdis de faire ça! Pas si vite, mon grand. Si jamais tu me touches, mon corps sautera. Je préfère encore me sacrifier plutôt que de devoir gagner un tournoi que j'étais certain de remporter. Tu es venu contrecarrer mes plans, et le monde entier ne me survivra pas. Position de faiblesse, détruis-le! Ne joue pas avec lui, Sangohan, il est dangereux! Je t'en supplie, n'attends pas! Oh, pardon, papa, je pouvais pas savoir. J'aurais dû t'écouter et le tuer quand j'en avais l'occasion. Oh. Qu'est-ce qu'il y a, Goku? J'ai beau réfléchir depuis tout à l'heure, je crois qu'il nous reste qu'une seule façon d'éviter le pire et de sauver la Terre. Oh. Qu'est-ce que tu veux dire, Goku? Qu'est-ce que tu vas faire? Adieu, les amis. Goku, non, tu ne vas quand même pas... Plus que 10 secondes. Mon grand tournoi se terminera sur un match nul. Goku! Tu t'es bien battu, Gohan. Papa. Dis à ta mère que je suis désolé de la laisser toute seule et de n'en avoir fait qu'à ma tête pendant toutes ces années. Au revoir, Gohan.
J'ai fait, imbécile, n'amène pas ce monstre ici! Désolé, mais je n'ai pas le choix, maître Caillou. Je n'ai aucun autre endroit où aller. Tu ne manques pas de culot tout de même. Goku! C'est fini maintenant, calme-toi. La vie va pouvoir recommencer comme avant. Non, c'est ma faute. Papa avait raison, j'aurais dû le tuer quand je pouvais. Mais j'ai voulu vous épater, voilà. Et maintenant il est mort, qu'est-ce que je vais dire à maman? Arrête! Personne n'aurait pu prévoir que ça finirait comme ça. Si tu n'étais pas intervenu, Cell nous aurait tous tués l'un après l'autre. Il faut que tu l'admettes. Sangoku savait parfaitement ce qu'il faisait, il s'est sacrifié pour nous tous. Et il était fier de toi, tu aurais dû voir l'éclat de ses yeux quand tu as jeté Cell au tapis. Si cette fille est toujours vivante, il faut la tuer, et vite! Non, c'est inutile. C'est 18 à un bon fond, tu pourrais au moins lui donner une seconde chance. Non, ou ça se retournera contre nous. Ce qui vient de se passer aurait dû te servir de leçon, mais je vois que rien n'a changé. Qui a été touché? C'est Trunks. Qu'est-ce qui te fait sourire? Rien, je suis content. Mais pourquoi? C'est simple, je m'en suis voulu d'avoir laissé mon père sacrifier sa vie pour moi, mais maintenant, je vais le venger. Je n'ai plus qu'une seule idée en tête maintenant. C'est de t'éliminer. Ce ne sera pas très facile. Ça m'est bien égal de savoir qu'une planète porte ton nom. Il est invulnérable, c'est fichu, on va mourir. C'est incroyable, il n'a même pas une égratignure. Hors de ma vue, misérable. Qu'est-ce que tu attends, petit? Tu ne vas rien tenter contre moi. Je t'ai découragé. Non, pas du tout. Ça m'est bien égal de mourir maintenant. J'ai très envie de retrouver mon père, justement. Et tu vas m'y aider. Tu me déçois. Fils, tu ne vas pas te laisser abattre maintenant. C'est indigne de toi. Hein? C'est toi, papa? Mais où es-tu? Je ne te vois pas. Je suis dans un autre monde, mais grâce à mes compagnons, je peux communiquer avec toi. Je ne peux plus bouger mon bras gauche, je suis blessée. Et puis, j'ai perdu presque la moitié de mon énergie. Qu'est-ce qui lui prend? On dirait qu'il parle tout seul. Oh, je lui ai tellement fait peur qu'il en a perdu la raison. Fais-moi confiance. Il faut que tu crois en toi, mon fils. Tu es le meilleur guerrier qui existe dans tout l'univers. Oh oui, je commence à comprendre. Merci, papa. Je vais reprendre le combat et j'irai jusqu'au bout. L'autre... Écoute-moi, mon fils, ne culpabilise pas.
Nous ne pouvons pas revenir en arrière. Quand on aime quelqu'un très fort, il ne meurt jamais vraiment. Oui, mais... Et si tu es malheureux, tu dois en profiter pour battre Cell. Je compte sur toi. Oui, compte sur moi. C'est pas vrai. Oh, il a finalement décidé de riposter. J'ai cru que tu ne te déciderais jamais. Pardon, petit. On a fait ce qu'on a pu. Pardonne-nous, Sangoku. Tiens bon, tu vas réussir. Je fais ce que je peux. Il te reste encore beaucoup d'énergie. Laisse-toi aller. Aie confiance. Au revoir, petit. Dites-moi que je rêve, il a réussi. Mais non, tu ne rêves pas, Sangohan l'a tué. Il a réussi. Sangohan l'a détruit. Il nous a débarrassés de Cell, on ne craint plus rien. C'est leur faute. Ils m'ont ridiculisé devant tout le monde. J'aurais dû réagir plus tôt. Ah, Son Goku, comment as-tu pu faire ça? Je ne voulais pas que tu sacrifies ta vie pour moi. Puisque c'est comme ça, je ne me battrai plus jamais.